Je m'appelle chef Marc Miron de Cuisine et Passion. Dans mon entreprise, la qualité passe avant tout. Après avoir travaillé et servi l'élite pendant 25 ans dans les meilleurs hôtels du monde, aujourd'hui, je partage avec vous ma passion, cuisiner. À l'émission aujourd'hui, on parle de quelque chose qui est vraiment important dans la cuisine, c'est les fonds de base. Alors, je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui comment on les fait et puis vous donner des petits trucs en même temps. Les fonds de base, c'est très important, mais il faut qu'ils soient faits de la bonne façon. Après, on peut les appliquer à peu près à n'importe quoi. Alors, on va faire un fond de volaille, on va faire un fond brun de veau, et puis on va faire une sauce béchamel qu'on va tourner en sauce mornay. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec nos fonds de volaille. Alors, le fond de volaille, ça prend évidemment des os de volaille. Dans les os de volaille, ce qu'on a, c'est que il faut les rincer bien comme il faut. Alors, je les ai bien rincés pour enlever s'il y a un peu de sang qui reste. Et puis, j'ai enlevé aussi, regardez ça, c'est le dos, j'ai enlevé aussi le gras. Le plus possible, parce que moins de gras qu'on a dans le fond, meilleur le fond va être, il va être moins gras, et puis il va être aussi beaucoup plus clair. Alors, ce qui est important, les os les plus importants dans un fond de volaille, c'est les os de dos et les os du cou. Si on peut mentionner ça à notre boucher ou si on fait sûr quand on a une carcasse qu'on garde vraiment les os du cou et les os de dos. Ça, c'est les os de dos qu'on a coupés. Et puis, ça, c'est là qu'il y a toute la gélatine puis beaucoup de saveur, beaucoup de saveur. Ce qu'il faut faire, c'est simple, bien les rincer, enlever un petit peu de gras. Et puis là, ben, on va les mettre dans notre casserole. Alors, on prend une casserole, la grosseur, on essaie de ne pas prendre une casserole trop grosse ou trop petite. Il s'agit de bien avoir des eaux au fond. Et puis après ça, ben, on prend de l'eau froide. Pourquoi l'eau froide? C'est parce qu'on veut que les saveurs demeurent dans notre fond de volaille. Je dis tout le temps, si on veut que les saveurs restent dans notre bouillon, on commence tout le temps à l'eau froide. Si on veut que les saveurs restent dans l'aliment, comme dans les légumes, à ce moment-là, ça prend vraiment de l'eau chaude, l'eau bouillante. Ça va faire saisir les légumes, puis ça va rester la saveur dans les légumes. Tandis qu'ici, c'est dans le bouillon que je veux avoir. Alors, je prends de l'eau froide. La même chose quand je fais une soupe, je veux que le bouillon de la soupe goûte bon. Alors, à ce moment-là, je prends de l'eau froide aussi. OK? Alors, on va utiliser des légumes. Alors, on a, qu'est-ce qu'on appelle en cuisine une mirepoix? C'est quoi une mirepoix? C'est des oignons, céleri et oignons. Je prends des céleris, je les ai bien lavés, et puis on les coupe en gros dés, pas des petits dés. Si on fait une grosse recette de fond, à ce moment-là, ça va cuire plus longtemps. Je suggère qu'on coupe les oignons, les oignons, les carottes et les céleris un peu plus gros. Si c'est une petite recette, plus petit dé, ça va aller. J'ai maintenant un oignon. En principe, c'est tout le temps 2 fois la quantité d'oignons pour 1 fois le céleri et 1 fois les carottes. Maintenant, les plures d'oignons, je vais les garder. Pourquoi? Parce que tantôt, on va faire un fond brun. Alors, quand je fais un fond brun, à ce moment-là, j'utilise la plure. Ça donne une belle coloration. Ça l'aide à la coloration. On coupe les oignons. Voilà. Et maintenant, les carottes. Je prends une carotte. Un petit truc avec les carottes, souvent, on commence sans les couper, puis à la fin, c'est tout le temps difficile il y a tout le temps un petit bout de brun, un petit bout de peau qui reste. Alors, on fait bien attention de bien couper pour que la carotte soit belle. Ça, on n'a pas besoin. Et puis la carotte, encore une fois. Maintenant, la carotte, souvent les chefs vont dire, surtout
chefs qui sont un petit peu plus particuliers vont dire, OK, tu n'es pas censé d'avoir la carotte parce que ça donne la coloration. Mais si on en a un peu, moi, je la prends parce que c'est le goût. Puis aussi, je remplace, je mets aussi un petit peu de poireau. Alors, mon poireau, je vais le couper ici. Ça sera pour d'autres choses. Et puis, il s'agit bien de laver le poireau. On prend le poireau, on le coupe en deux, pas jusqu'au bout. On le coupe juste en deux. Et puis, on le lave à l'eau froide, OK, sous le lavabo. Comme ça, ben, ça enlève toutes les impuretés. Souvent, c'est sale. Et on le coupe en gros dés, comme ça. Alors, j'ai une belle bouquetière de légumes qu'on va utiliser avec mon fond de volaille. Maintenant, j'ai des herbes. On a un petit peu de romarin. Romarin, je n'en mets pas trop parce que c'est vraiment fort, mais j'aime le goût du romarin. On va mettre un petit peu de thym. Et on va mettre aussi des feuilles de laurier. Ce sont des feuilles de laurier sèches. Si vous voulez savoir si vos feuilles de laurier sont bonnes encore, mais quand on ouvre le pot, faites juste sentir. Puis il faut vraiment que ça sente le laurier. Si ça ne sent pas à rien, c'est parce que les feuilles de laurier, là, ils n'ont plus de goût. C'est la même chose avec les épices. Si vous avez des épices dans votre garde-manger qui sont là depuis 2 ans, 3 ans, les recettes, ça va faire une grosse différence quand on utilise les épices parce que les épices, là, je m'excuse, sont plus là. Ils ont perdu leur goût. En principe, on dit 6 mois à 1 an pour les épices parce qu'après ça, là, c'est plus bon. Good. Alors, on a nos ingrédients ici pour notre fond de volaille. Maintenant, ce qui est important à savoir, c'est que on va amener notre fond de volaille à ébullition. Et puis, on va l'écumer. On va vous montrer ça au deuxième segment. Et puis, à ce moment-là, seulement à ce moment-là, on va assaisonner notre fond de volaille. Pourquoi? C'est simple. C'est parce que si je le fais à l'avance, bien, quand on va écumer, bien, on va tout prendre nos saveurs, puis on les enlève. Alors, à ce moment-là, ça ne vaut pas la peine. Alors, il faut vraiment faire, une fois que ça bouille, on écume, et puis on met nos assaisonnements. C'est la meilleure façon de faire. Okay? Alors, j'espère que vous avez bien compris ces petits steps-là. C'est bien important. Au retour de la pause, c'est bien simple. On va continuer avec notre fond de volaille. Et puis là, on va parler des fonds bruns. Les fonds bruns qui vont s'appliquer aujourd'hui au veau et qui s'appliquent à peu près à tout. Alors, ne manquez pas ça après la pause. Avant la pause, on a commencé à faire notre fond de volaille et puis je vous ai parlé qu'il est très important de ne pas assaisonner le fond de volaille avant qu'on commence à écumer. Alors, comme on voit, le fond de volaille il a commencé à écumer, à bouillir. Alors, on va commencer à écumer. Écumer, c'est enlever les impuretés qui se forment au-dessus de notre fond. Alors, vous voyez comme si j'ai mon assaisonnement, alors à ce moment-là, tout l'assaisonnement se retrouve dans le bol. Et puis là, ben, je n'ai plus rien pour vraiment assaisonner mon fond. Ça ne vaut pas la peine. Alors, c'est pour ça qu'on l'amène à ébullition. On va faire un petit peu de nettoyage, écumage. Et puis à ce moment-là, on va être prêt à assaisonner notre fond de volaille. Fond blanc de volaille. Mais tous les fonds, de toute façon, c'est la même chose. Je fais la même chose avec le fond de veau. Le fond brun de volaille, c'est tout le temps la même chose. Une chose qu'on n'a pas mentionnée, quand on met les os, combien d'eau qu'on met? Alors, c'est vraiment pour couvrir, à peu près 1 pouce au-dessus des os pour couvrir. Alors, j'ai mon thym, mon romarin, mes feuilles de laurier et puis mes légumes. Alors, je rajoute ça. Et puis, on va laisser ça à une petite ébullition. C'est important qu'on ne fait pas le gros bouillon. Si on fait le gros bouillon, ça va mettre notre fond, il ne sera pas clair. Okay? C'est pas un bon fond dans ce temps-là. Alors, c'est important qu'il faut une petite ébullition, on va le laisser cuire. Puis ça va prendre, là, cette quantité-là, ça va prendre à peu près 1 heure à cuire. Plus on grossit, plus ça prend de temps. Les fonds qu'on fait ici,
chez Cuisine et Passion, ça prend entre 4 et 6 heures, dépendant de la grosseur. Alors, vraiment, petite ébullition, et puis on garde un œil. De temps en temps, on peut revenir pour écumer encore une fois, mais le gros est parti. Alors, là, on est bien, on peut bien assaisonner. Une chose que je n'ai pas faite, on n'a pas mis de sel, on n'a pas mis de poivre. Personnellement, moi, je n'en mets jamais. Je vais assaisonner la sauce que je vais faire. Le fond est tout le temps naturel. Il est sans assaisonnement, sans sel et sans poivre. OK? Maintenant, on va parler un peu de nos fonds de veau. Alors, pour commencer avec les fonds de veau, on va parler un peu de la mirepoix. La mirepoix va être un peu différente. Pourquoi? Parce que la pelure des oignons est très importante. Alors, on fait juste couper les oignons en gros parce que ça va rôtir plus longtemps. Alors, on coupe les oignons, on laisse la pelure, on ne s'en fait pas. Même chose avec les feuilles de céleri, on va les enlever. Et puis, on va couper notre céleri en gros morceaux. Parce que non seulement ça va rôtir au four, mais après, ça va cuire pendant 1, 2, 3, 4 heures. Il faut vraiment qu'on laisse ça en des gros morceaux. On a notre carotte. Et puis, la même chose. On coupe des gros morceaux. Un bon fond commence avec des bons ingrédients. Alors, si on fait des ingrédients qui nous restent, ça ne fait pas des bons fonds. Les bons fonds, ils se font avec des bons ingrédients. Et puis, on va utiliser les mêmes ingrédients, les mêmes herbes. On va utiliser du romarin, mais à ce moment-là, le veau en prend un petit peu plus. Alors, on va en mettre un petit peu plus. Du thym, des feuilles de laurier qui sont secs, mais qui goûtent encore très bon. Alors ça, c'est votre petite mirepoix pour votre fond de veau. Le fond de veau, ça prend un petit peu plus long que le fond de volaille. Le fond de volaille, ça va bien. On peut le regarder, puis d'ici 1 heure, ça va être beau. Mais qu'est-ce que je vais vous expliquer? Je vais vous expliquer les stages. Maintenant, c'est des fonds de veau, mais ça peut s'appliquer au fond d'agneau, au fond brun de volaille. On peut faire rôtir les os de volaille de la même façon. Si on fait de la viande sauvage, on peut faire les fonds la même chose. Ce qui est important, les meilleurs os pour les fonds, c'est des os avec la moelle. Alors, je commande des os spéciales avec la moelle. Il y a beaucoup de moelle. Pourquoi? C'est parce que je veux qu'il soit gélatineux. Quand il va réduire, le goût va être beaucoup mieux, puis la consistance va être aussi beaucoup mieux. Alors, des os bien moelleux. Ça part avec ça. La première session, comme on peut dire, c'est de rôtir les os de veau à ce niveau. C'est-à-dire bien les colorer. Puis de temps en temps, il faut les tourner. OK? Bien les colorer. Et puis, faire rôtir les légumes. Je ne sais pas si on peut voir, les légumes sont vraiment bien rôtis. On voit les peaux qui ont commencé à bien rôtir. Ça, c'est la deuxième étape. Il faut vraiment bien rôtir les légumes. Plus la clé pour les légumes, pour la couleur du fond, ça va être comment on fait rôtir nos os. Si on les fait rôtir un petit peu trop, presque brûlé, ça va goûter un peu amer. Ça, c'est pas bon non plus. Mais c'est la limite là, entre le brûlé et le vraiment brun. Ça va vous donner des plus belles couleurs. Après ça, on va y rajouter de la pâte de tomate. Une fois qu'ils sont rôtis, là, je peux rajouter ma pâte de tomate ici. Et puis là, on remet au four. Puis là, il faut rôtir jusqu'à temps que la pâte de tomate elle commence à cuire elle aussi. Alors, on voit, ça commence à cuire, c'est un peu brun, mais ce n'est pas brûlé. Parce que si ça brûle, à ce moment-là, encore une fois, c'est amer. Bon, il y a des chefs qui vont dire, OK, moi, je n'en mets pas de pâte de tomate. C'est beau. Encore une fois, moi, j'y mets de la pâte de tomate, c'est pour le goût. Ça l'aide avec la couleur, puis ça l'aide beaucoup avec le goût. C'est très important. Je regarde mon fond de volaille.
Ça commence à bouillir un peu trop. J'ai baissé le feu un peu. Puis là, ben, regardez, c'est plus facile d'écumer. On garde tous nos légumes, tous nos assaisonnements. Ils sont là. Bon, un bon fond de légumes, un bon fond de volaille qui va être très, 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 très bien. Alors, les étapes sont les mêmes, que ce soit l'agneau, le veau, la volaille, les viandes sauvages. Si on a des os, il faut vraiment bien les rôtir. Après ça, dans le pot, avec notre mirepoix, on couvre à peu près 1,5 pouce, 2 pouces au-dessus, puis on laisse cuire à feu doux. On commence avec l'eau froide, c'est très, très, très important. Et puis, on va écumer, après, on va assaisonner. Ça, c'est la base de tout. Du canard à aller au veau, c'est la base pour tous les fonds bruns. Alors, après la pause, on va passer à une autre sauce. Une sauce de base encore, la béchamel. La béchamel qui est important, on peut faire toutes sortes de choses avec ça. Puis on va faire la dérivée de la béchamel qui est une mornay, une sauce au fromage. Alors, restez avec nous, ça s'en vient tout de suite après la pause. Maintenant, on va vous montrer une autre sauce de base qui peut être utilisée à peu près n'importe où, dans les lasagnes, etc., etc., classique. C'est une sauce béchamel. C'est quoi une sauce béchamel? C'est une sauce qu'on va débuter avec du beurre. Ici, j'ai 50 g de beurre. Et puis, j'ai aussi la même quantité en farine. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de faire un roux. Okay? Alors, j'ai baissé mon feu un peu pour ne pas avoir de coloration. Je ne veux pas avoir un roux brun. Je vais avoir juste un roux blond. Alors, il s'agit de mélanger, bien mélanger la farine avec le beurre. Ce qui va m'aider, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai une poêle ici qui est avec comme on dirait, un curon, qui est un peu en angle. Parce que quand on va aller à rajouter le lait, ça va être plus facile parce que sinon, le roux reste dans les coins. À ce moment-là, la consistance change énormément. Les quantités, c'est facile à se souvenir. Si on veut faire 2 tasses, 500 ml, c'est 500 ml, 5 et 5, c'est-à-dire 50 g de beurre, 50 g de farine. Si on fait 1 litre, 100 g de beurre, 100 g de farine. C'est aussi simple que ça. Si on fait un quart de tasse, c'est 250 ml. Alors, ça va être 25 g, 25 g. Alors, c'est important de chauffer notre lait avant. Alors, je suis content avec mon roux. On va commencer à rajouter notre lait. Ça va être plus facile si je le transfère dans une tasse. Et maintenant aussi, je vais utiliser un fouet qui est un peu plus rigide. Parce que ça va être une sauce qui va être assez épaisse. Si je prends un fouet qui n'est pas trop rigide, ça va être plus difficile. Je rajoute mon lait. Alors, je ne le rajoute pas tout. Je fais sûr de bien mélanger. Ça va éviter qu'on ait des grumeaux. J'ai une belle sauce qui va épaissir tranquillement. C'est mieux aussi si on la garde dans le pot, pas à côté. Et puis, je continue à fouetter. Pourquoi? Je ne veux pas que ça colle. Okay? Parce que ça va être quand même assez épais. Ça va venir assez épais. Alors, je continue. Et voilà. Puis, je vais tout le temps aller chercher les coins. C'est très important. On va aller chercher nos coins. Sauce béchamel, c'est une sauce qui est quand même assez épaisse. Il ne faut pas
Pas se leurrer, là, c'est une sauce qui est épaisse. C'est pas une sauce que. C'est une sauce qu'on va utiliser pour à froid. On va farcir des volailles avec un petit peu de sauce béchamel, évidemment, d'autres choses, du jambon, des asperges. Mais c'est une sauce qui est assez épaisse en partant. Alors, on n'arrête pas de brasser. Il faut vraiment brasser. Ça continue. Et voilà. Et puis là, ça commence à être bien épais. Alors ça veut me dire que ma sauce, elle est presque prête. Hein? On voit, ça bouille. Non, encore un peu. Là, j'ai une bonne consistance. Hein? Très belle consistance. Alors, à ce moment-là, je peux y rajouter mon fromage. Comme fromage, on peut y rajouter les fromages qu'on aime. Moi, j'ai décidé aujourd'hui mozzarella et puis fromage parmesan. Alors, je rajoute mon fromage. Et puis, ça va fondre. Puis là, ben, j'ai une belle sauce fromage qu'on appelle classiquement une sauce mornay. La vapeur de mon fond, ça sent tellement bon, c'est vraiment bien. Il faut faire sûr qu'on la cuit comme il faut. Puis là, j'ai une belle sauce mornay. Alors, comme je disais, les fromages, c'est les fromages qu'on veut. Ça peut être des fromages bleus, ça peut être toutes sortes de beaux fromages. C'est une super de belle base pour faire les fromages les macaronis au fromage. On peut s'en servir avec ça. Moi, je m'en sers aussi si vous faites des épinards sautés avec un peu de mornay. On peut farcir des champignons portobello, ces choses-là. Et puis, j'utilise beaucoup dans les farces. C'est une sauce qui est assez épaisse. Et puis, ça va venir encore plus épais quand ça va refroidir. C'est une sauce que j'aime bien utiliser pour les volailles. Si je mets des asperges, du jambon, ces choses-là, je mets tout le temps un petit peu de sauce mornay. Alors, on a une belle sauce mornay. On a notre fond brun, que évidemment j'ai fait au préalable. Fond de veau. Et puis, on va y aller avec notre fond de volaille qui peut cuire encore un peu, mais juste le temps de l'émission, on a une super de belle couleur. On a une super de belle saveur, c'est fantastique. Alors, on a maintenant nos 3 fonds de base, nos 3 fonds qu'on a besoin dans la cuisine à peu près tout le temps. Merci de m'avoir laissé partager ma passion avec vous. À la prochaine!